tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur plusieurs petites choses, sur certains produits que j'ai testés. Donc j'ai j'ai décapé un membre test pour faire quelques essais avec vous pour vous montrer le résultat. Voilà. Donc le nouveau produit que j'ai testé, c'est un nouveau médium. Donc c'est un médium en gel. Donc j'avais déjà enlevé l'opercule pour gagner un petit peu de temps. Honnêtement, la texture, elle est vraiment pas mal. Ça fait penser à... J'avais ouvert un petit peu la fenêtre aujourd'hui parce qu'il faisait chaud et le tracteur passe en même temps. Donc désolée. Oui, donc la texture, ça fait un petit peu comme un soin pour les cheveux, en fait. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une texture, ça coule pas, comme pour les soins pour cheveux, en fait. Donc, je vais montrer avec vous ce que ça donne. Donc en même temps ça fera un petit tuto. Je vais l'essayer pour faire les plis, montrer différentes couleurs de plis. Alors je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a énormément. Et c'est simplement, par exemple, j'ai 3 rouges différents. J'ai 3 rouges différents. Voilà. On peut voir que c'est 3 couleurs différentes. Alors ces deux-là se ressemblent un petit peu, mais celui-là est quand même plus clair. Voilà, parce que des fois on dit, alors oui, j'ai essayé le mélange des plis, mais j'ai pas obtenu la même couleur que toi. Alors, il faut savoir que ça dépend si vous avez la même marque que moi. Si c'est une autre marque, peut-être que la pigmentation n'est pas la même. Après, tout dépend si vous avez mis plus de rouge, plus de marron, enfin plus une autre couleur que vous avez mélangée. Voilà, après, c'est pas évident d'avoir exactement le même résultat. Donc, ça permettra de faire un petit tuto là-dessus en même temps. Autre chose, j'ai testé donc de la nouvelle peinture. C'est de la peinture Air Dry. Voilà. Donc là, ce serait pour faire le blushing. Enfin, pour faire ce qu'on veut, on peut faire les lèvres, tout ça. J'en ai testé après en plus petit parce que le rouge, moi j'en ai déjà pas mal. Donc celui-là, je l'ai pris en plus petit. Donc là, c'est du Red 02. En rouge, j'en ai pas acheté plus que ça. Après, j'ai acheté un... Je vais le secouer un petit peu. C'est un mauve, enfin un violet assez discret. Du Purple 08. Voilà, il suffit de le secouer un petit peu. Hein. C'est pas, voilà. Ensuite, on a le même en 04, plus foncé. Tac. Voilà. Celui-ci aussi en 03. J'ai pas voulu en prendre des fois en grosse quantité parce que c'est pas forcément des couleurs que... Si je vais les utiliser pour mes marbrures, mais bon, j'ai déjà mon violet. J'ai celui-ci. J'ai voilà, celui-ci aussi. Enfin, j'en ai d'autres encore pour pouvoir faire. Du Strawberry. Si la caméra veut bien, hein, voilà. J'ai pris ça. J'ai pris 2 différentes sortes de bleu. J'ai pris le numéro 5, numéro 3. Voilà. Et j'ai pris aussi du Green 06. Voilà, c'est pas mal pour la neutralisation. Pour aller avec, qu'est-ce que j'ai pris? Ah si, j'ai pris du rose aussi. Enfin, c'est du Red 08 pour faire le teint. Voilà. C'est pas mal aussi. Pour aller avec, j'ai pris le médium. Donc là, je l'avais commandé en petite quantité parce que c'est un test et je l'ai testé.
Franchement, top. Donc je pense que là, je vais le commander en plus grosse quantité du coup. Ensuite, l'extender. Donc c'est ce qui remplace donc le retardeur de celui que j'ai, donc de chez Golden. Voilà, donc celui-là, je l'utilise avec mes peintures Golden. Et celui-là avec celle-ci. Après, si, mettons, j'avais plus de celui-là pour aller avec ces peintures-là, je peux très bien utiliser celui-ci. C'est pas un souci. Voilà. Alors, je l'ai trouvé aussi en après. Ça, je les prends en petit parce que c'est pas forcément quelque chose que j'utilise. Si, ça va bien se mettre. Voilà. Et aussi, je l'ai trouvé en vernis. Alors, je l'ai vraiment pris en tout petit, vous allez dire. Voilà, pareil, c'était pour tester. Ça sert à rien d'aller acheter un gros flacon. Si au final le vernis ne me convient pas, qu'est-ce que je vais en faire? Et je l'ai trouvé aussi en gloss pour tout ce qui est lèvres, les larmes. Bon, après voilà, là c'est pareil aussi. J'ai le mien qui est voilà, moi j'ai celui-ci et il va très bien aussi. Donc voilà. Donc ça c'est les nouveaux produits que j'ai voulu tester, qui vont plutôt bien. Donc, je vais remettre au fur et à mesure. Petit rappel aussi, j'ai eu pas mal de questions aussi sur les vernis. Au moment que votre peinture est terminée, j'ai eu pas mal aussi de questions me disant que parfois le vernis est resté brillant, que votre peinture paraissait pas sèche. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut quand même attendre un certain temps avant d'appliquer votre vernis. Il faut bien que votre peinture soit totalement sèche sur votre kit avant d'appliquer le vernis. C'est très très important. Parce qu'après, vous pouvez avoir des surprises. Et franchement, il faut tout recommencer après. Après, toutes les petites pluches vont se mettre dessus. Enfin, c'est très important. Donc, j'ai une personne qui a décapé son kit plusieurs fois. Et après, la peinture ne prenait pas... Enfin, plus spécialement bien. C'est vrai qu'à force de décaper, de refaire, décaper, refaire, donc des fois on met une couche d'après, c'est bien, mais aussi un produit qui est très bien, donc c'est un vernis, on peut l'utiliser aussi en couche d'après, c'est le scellant. Je vous en avais parlé sur une des vidéos, ce produit est top. Voilà, il sert de vernis, mais si votre peinture n'accroche pas, vous pouvez le mettre en première couche. Voilà. Un petit rappel là-dessus. Hop. Donc là-dessus, je pense que c'est tout. Donc, je vais vous faire un essai. Donc pareil, je prends mon marron. Donc, je prends celui-ci, moi. J'en ai d'autres, mais pour faire les mélanges de mes plis, j'aime bien prendre celui-ci. Donc, on va essayer avec ce rouge-là, qui est le rouge de Pyrrole clair. Oui. Je ne vais pas faire des grosses quantités, vu que c'est juste pour vous montrer. Alors, c'est juste pour vous montrer la couleur. Je vais me mettre en dessous. Non, je suis mis dessus. Alors. Tac. Donc là, on est avec le rouge de Pyrrole. Alors. Ensuite, on va essayer avec notre marron. Voir le résultat que ça donne. Non, je vais ajouter mon médium d'abord.
Donc, je vais mettre un petit peu. Vous voyez la texture? C'est vraiment comme du soin à cheveux. C'est assez compact. Vous voyez d'ailleurs, derrière, ils le disent. Hein, vous avez donc si c'est opaque. Côté brillant, non, c'est vraiment mat. Séchage rapide entre les deux. Et la fluidité, non, c'est plutôt épais. Ça va vous permettre de voir qu'avec différents rouges, vous n'allez peut-être pas forcément obtenir la même teinte que moi, en fait. Tout dépend si vous mettez plus de rouge, si vous mettez plus de marron. Enfin, voilà, ça dépend aussi de votre rouge, de votre marron. C'est pour ça qu'on n'obtient pas forcément la même teinte. Vous voyez, du coup, ça fait un petit peu épais. Ça rajoute un petit peu de texture à notre mélange d'épaisseur. Du coup, voilà, il faut bien mélanger. C'est un rouge sang. On prend un sopalin. Là, j'ai pas trop dilué, c'est pour vous montrer le rendu de la couleur. Voilà, on obtient un rouge sang. Donc, avec le rouge de Pyrrole clair et la terre d'ombre naturelle. Donc, comme ce sera pour les plis, je vais rajouter un peu de retardateur. Donc là, c'est extender, mais c'est pareil. C'est quelques gouttes. Voilà, oh, zut. Je vais mettre 3 gouttes. Voilà. Pour l'instant, je vais ranger cela. Donc, à notre mélange, pour que la peinture sèche moins vite pour les plis. Mais on va quand même rediluer un petit peu parce qu'il faut savoir que ma peinture est très pigmentée. Et ça dépend après si la vôtre de peinture est moins pigmentée. Ça, après, je sais pas. Faut pas vous fier à ma quantité. Enfin, voilà. Ce sera selon vous. Voilà. On garde quand même une couleur assez transparente. Donc, pour les plis. Donc là, c'est la couleur qu'on obtient avec... ça fait un petit peu rouge sang. Donc voilà, avec ces deux-là. Donc là... Donc celui-là plus le marron. Donc pour l'instant, on va le mettre de côté. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer avec l'autre rouge. Donc avec la teinte de rouge de cadmium moyen. Donc je pense que prochainement, je vais recommander d'autres rouges. Moi, j'aime bien faire plusieurs tests de peinture. J'aime bien essayer des nouvelles choses. Voilà, même si après j'ai ma technique, mais j'aime bien. Puis après, ça permet de voir si des choses qu'on préfère garder, d'autres pas. D'habitude, j'aurais pris directement avec le compte-gouttes, mais comme là, c'est juste pour vous montrer quelques tests, j'ai pas envie d'utiliser plus de peinture que ça. Vous voyez déjà, c'est quand même pas le même rouge, hein, il est quand même plus flash. Je vais vous le montrer tout seul. Vous voyez, il est quand même plus flash.
vous allez voir la différence. Donc le premier, ça faisait rouge 100. Et normalement, avec celui-là, on devrait obtenir un rouge, rouge vin un petit peu. Voilà, après, pour les plis, il y a plusieurs, vraiment plusieurs couleurs possibles. Mais là, c'était simplement pour vous montrer qu'avec les différents rouges, voilà, pourquoi on n'obtient pas forcément la même couleur. Parce que des teintes de plis, pouvant faire, il y en a déjà pas mal. Puis après, de votre côté, en expérimenter aussi. Voilà. Moi, je sais que maintenant, je rajoute d'autres couleurs dans mes plis, pas dans mes mélanges, quoi. Je mets pas simplement que ces deux-là. Vous voyez, déjà, on n'obtient pas la même couleur. Moi, j'ai mis un peu moins de rouge, mais juste pour voir le rendu. Je vais prendre un autre pinceau pour le mélange. Donc, on va vérifier sur notre sopalin. Voilà. J'espère que vous voyez la différence par rapport que c'est pas le même rouge, donc on n'obtient pas forcément la même couleur. Voilà. Donc ça, c'était avec la teinte de rouge de Cadium moyen. Après, je vous mettrai les pots l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, soit je vous montre avec celui-ci, mais qui ressemble fortement à l'autre, ou je vais vous montrer directement avec le nouveau, avec le petit. Ça peut être pas mal. Bon, là, j'ai pas le choix. On va mettre une petite goutte. J'ai pas de marron encore avec les autres teintes. J'en aurai prochainement. Je vous referai une vidéo d'ailleurs pour vous montrer avec les nouvelles teintes ce que ça donne. Alors là, il faut savoir que mon marron est très pigmenté. Mes peintures là sont plus pigmentées que celle-ci. Donc voilà, après là c'est un jeu de... Il faut savoir faire les quantités. Hop, on va mettre le médium. Et bien pour faire jusqu'au bout, on va prendre le médium de la même gamme. Moi je vais mettre que ça, c'est vraiment pour tester. Et comme ça vous allez voir que d'une couleur, d'une marque à une autre, on n'obtient pas forcément les mêmes résultats. Voilà. Je reprends mon sopalin. Et voilà. Et pourtant, on est bien sur du rouge. Mais vous voyez comme quoi, que d'un rouge à un autre, on n'obtient pas forcément la même couleur. Alors,
place. Donc, pour cette teinte-là, j'ai utilisé donc, ce rouge-là, Red 02, et toujours notre marron comme ça. Voilà. Pour cette teinte-là, donc toujours le marron avec celle-ci. Et pour cette teinte, ce rouge-là. Donc vous voyez qu'on peut obtenir 3 rouges différents avec enfin 3 résultats différents avec 3 rouges totalement différents. Par exemple, après j'ai aussi mon alizarin, je peux le mélanger avec mon rouge, je peux le mélanger avec mon marron, je peux faire un mélange des 3. Voilà, après il y a encore d'autres et d'autres couleurs que moi je rajoute dans mes pots. Mais voilà, après à vous aussi de votre côté d'essayer de voir quelle couleur on pourrait rajouter dedans pour avoir de jolis plis. Alors, donc, du coup, on va tester donc, nos mélanges. Donc, si je prends avec donc, le Red 02, donc, je vais essayer sur ce pli-là. Voilà. Qu'on n'oublie pas d'estomper. Hein. Après voilà, après c'est à vous de voir la teinte que vous souhaitez obtenir. Donc, comme ça, on reteste, j'ai 2-3 plis qui sont restés. Bon. Voilà le résultat avec celui-ci. Maintenant, on va essayer avec le deuxième. On va essayer là. Après, ça à vous de voir si vous le voulez plus clair, plus foncé. Là, j'aurais pu le faire un petit peu plus foncé. Hein. C'est pas un souci. Donc, on n'oublie pas d'estomper. Donc voilà le résultat avec le second et avec le troisième. Donc je vais le faire là sur le tout petit, j'aurais pu le faire là aussi. Celui-ci je l'ai un petit peu moins dilué. On va le faire ici. Après voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez rajouter un petit peu plus de marron, un peu plus de rouge, enfin voilà, c'est au goût après, selon la couleur aussi de peau de votre bébé. Hein. Faut aussi que ça aille avec. Qu'on estompe bien. Voilà. Voilà les différentes sortes de couleurs
Donc après, moi, des fois, je rajoute d'autres teintes pour avoir d'autres résultats. Mais là, c'est pas le but du tuto. Là, c'était simplement pour vous montrer qu'avec différents rouges, on n'obtient pas forcément la même couleur. Voilà. J'espère que, hop, vous voyez bien. Donc voilà. Et avec donc le nouveau médium, sauf avec le dernier que j'ai ici, les deux nouveaux médiums en fait. Le médium, celui-ci en gel, et celui-ci de la même marque que le petit. Honnêtement, les deux, je valide. J'avais essayé à un moment donné, enfin dans les débuts, un autre médium qui était. Alors, je suis désolée, je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu enrhumée. C'était le Fluid Matte Medium. Alors vous allez vous dire, c'est celui qu'elle utilise d'habitude. Non. Celui que j'utilise d'habitude, moi, c'est le Super Matte Medium. Et je me suis rendu compte qu'avec celui-là, quand je l'utilisais, quand je tapotais à l'éponge, enfin tout ça, j'avais l'éponge qui moussait un petit peu plus que quand j'utilisais le médium, le Super Matte Medium. Je me suis aperçue que celui-ci ne me convenait pas. Bon, je le garde toujours si par exemple j'en ai besoin pour les plis, pour les veines, tout ça. Et voilà quoi, mais autrement, non, c'est pas le produit que je garde. Donc voilà. Voilà pour les différentes. Après voilà, les différentes sortes de teintes de plis. J'en ai d'autres, hein, mais peut-être que je vous ferai un tuto là-dessus. Mais je tiens quand même à ce que aussi votre côté, qu'avec ces bases-là, ça vous permette aussi de votre côté d'expérimenter d'autres teintes aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, ce qui est bien utile, vous voyez, pour les conserver, ça évite de gaspiller. Moi, j'utilise des petits pots comme ça pour mettre mes couleurs. Par exemple, là, j'ai fait les plis. J'ai mis une petite étiquette dessus. Là, je pourrais d'ailleurs même vous montrer le résultat. C'est encore pas une couleur qu'on a dans les autres pots. Vous voyez? Je vais vous montrer sur le sopalin. Voilà. Vous voyez? Donc, où est-ce que je peux vous... là, voilà. L'autre côté, bon, il en reste un petit peu, parce que j'ai pas pu tout décaper. C'est un membre test, hein. Force d'être décapé, redécapé, il en reste toujours un petit peu. Voilà la couleur que on obtient. Donc si vous vous sentez pas à l'aise avec le pinceau pour estomper, vous pouvez y aller avec l'éponge. Donc voilà l'autre couleur qu'on peut obtenir. Pardon, bon, ça c'est du reste. Bon, ça c'est rien. Voilà. Encore un autre mélange de plis. Mais voilà, c'est vrai que ces petits pots là sont super. Ça évite de gaspiller. Puis après vous mettez une petite étiquette dessus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai reçu aussi d'autres vernis. Mais là, j'ai plus de membre test pour vous montrer. Je vous referai peut-être une vidéo avec les nouveaux vernis. Voilà. Après, il y a certaines couleurs aussi qu'on peut utiliser pour les marbrures. Bien sûr, il faut diluer quand même beaucoup plus. Parce que là, c'est pas assez dilué. Donc voilà.
Je voulais quand même vous montrer l'avancement du bébé du jeu concours, car je voulais vous remercier. J'ai vu qu'on était quand même passé à 509 abonnés. Je suis contente, je vous remercie de suivre mes vidéos, de les regarder, de liker, de partager. Merci pour vos commentaires et vos mails aussi, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais quand même vous montrer l'avancement du bébé, hein, parce que j'ai quand même travaillé dessus. Donc du coup, ce qui veut dire que le tirage aura lieu prochainement. Bon, j'ai pas terminé le bébé, mais ça après c'est pas un souci une fois que le tirage sera effectué. Voilà, que l'heureuse gagnante aura su qu'elle a gagné le bébé. Voilà, après il y aura juste à attendre que le bébé soit terminé. Donc je vais quand même vous le montrer. Je vais enlever ça. J'ai juste ça pour éviter de le salir ou autre. Voilà. Alors. Donc je l'avais mis dans une petite tenue en laine. Donc là il est encore en kit. Voilà. Je vais vous présenter comme ça. Donc voilà. Les petits bouts. Il y a une bouille trop mignonne. Donc ses petites mains. Voilà. Ses petites veines. Voilà où est-ce que j'en suis. Bon, j'ai déjà quand même pas mal avancé dessus. Voilà, mais il me reste encore quelques couches à faire. Voilà, il y a la lampe, je vais essayer de baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les couleurs. Ça c'est de la peinture. Voilà. Donc ça paraît un peu plus clair sur la vidéo, mais voilà, il a vraiment des couleurs. Donc voilà. Pour ses petites mains. Hop. Ensuite, ses petits pieds, ses petites jambes. Donc j'ai fait les ombrages, j'ai fait les veines, j'ai fait les rougeurs, j'ai fait les plis. Quelques couches pour le teint aussi. Mais voilà, il me reste encore quelques petites couches à faire. Voilà. Je trouve trop choupinou. Donc voilà, donc j'espère que l'une d'entre vous pourra... Que l'une ou que l'un d'entre vous pourra remporter ce bébé. De toute façon, il y aura forcément, on va dire, un gagnant, hein, de toute façon. Donc voilà. J'espère que pour l'instant, ce petit bout de chou vous plaît. Donc j'encourage certaines personnes qui n'ont peut-être pas encore osé participer au jeu concours de se lancer. Hein. Il est encore temps, j'ai pas encore bloqué le jeu pour les... Enfin, j'ai pas encore bloqué le questionnaire, quoi, en fait. Donc, de toute façon, pensez à aller aussi sur le blog de temps en temps. Les informations sur le jeu concours, ils seront notées. Voilà, à savoir quand est-ce que les réponses aux questions ce sera clôturé, qu'on ne pourra plus participer, car après ce sera vraiment le tirage au sort sur le blog. Donc je mettrai quand aura lieu le tirage au sort donc sur YouTube. J'essaierai d'y faire un jour où tout le monde peut être disponible, ce serait bien.
J'aurais bien voulu le faire en live. Mais voilà, après, si les personnes qui ont participé au jeu concours ne sont pas là ce jour-là, bon, je trouve ça un petit peu dommage pour elles. Donc, je sais pas encore si je ferai ça en live ou une vidéo comme aujourd'hui. Mais pensez bien à aller voir le blog le jour du tirage, les réponses aux questions, enfin voilà, tout ça, ce sera tout mis sur le blog. Donc voilà. Donc après, la vidéo du jeu concours se refera ici, hein, pas de souci. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Si vous avez des questions concernant les produits, les mélanges, ou s'il y a des couleurs que vous aimeriez rajouter dans vos mélanges, mais que vous avez peur d'essayer, n'ayez pas peur d'essayer. Faites comme moi, vous prenez un membre test. Je veux dire, ça porte bien son nom, c'est un membre test. Hein. La couleur vous plaît, c'est très bien. Ça vous plaît pas, c'est une couleur que vous n'allez pas recommencer. Voilà, pensez aussi à essayer votre mélange aussi sur un sopalin. Déjà pour voir le rendu de la couleur s'il vous plaît, voir si la couleur est assez transparente. Donc là, bon, j'avais pas fait quelque chose de très très transparent pour vraiment vous montrer, c'était vraiment la vidéo pour vous montrer le rendu des couleurs avec différents rouges ou différents marrons. Là, j'ai pris qu'un seul marron. J'aurais pris un autre marron, on aurait eu encore un nouveau mélange de rouge en fait et un autre résultat quoi. Voilà, donc c'est à vous aussi d'expérimenter tout ça. À savoir aussi si vos peintures sont très pigmentées ou pas. Par exemple, moi, la Golden est très pigmentée par rapport à celle-ci de tout à l'heure. Celle-ci est beaucoup moins pigmentée. Voilà. Après, c'est pas plus mal quand on est débutant d'utiliser une peinture un petit peu moins pigmentée. Ça permet comme ça par rapport à la dilution, c'est moins foncé, on a peur de moins se tromper. Comme ça, si ça paraît plus clair sur notre vinyle, bah, c'est pas grave. Soit on met un peu plus de couleur, soit sinon on repasse d'autres couches. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ou si j'ai été trop vite pendant les mélanges, sur les explications ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou bien à m'écrire sur le blog. Enfin, voilà, n'hésitez pas à regarder aussi la barre d'infos, tout est indiqué. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Et voilà, à bientôt. Bye!